Je suis content de vous ouvrir. C'est bien, le plus fidèle employé de mon père. Je vais pouvoir me reposer sur vous en toute confiance. Tout se déroule comme prévu. Mademoiselle Park ne se doute de rien. Je tenais personnellement à vous féliciter pour votre travail d'orfèvre. Ne l'épargnez pas. Elle est responsable de la mort de mon fils aîné. Monsieur, tu me manques, Marion. Faut que tu tournes la page, Jules. C'est fini. T'es qu'une salope. Ouais, je suis une salope. Je pensais que tu l'aurais compris avant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu veux être un lot de consolation? Je t'en prie, vas-y, il est tout à toi. Et tu penses vraiment que Marion t'a demandé de venir en urgence juste pour le boulot? Ça la rend folle de nous savoir tous les deux. Tu te fais un film avec cette fille, tu t'en rends même pas compte. Mais tu te fous de moi, là? Tu me prends pour qui? Je suis désolé, Zoé. Non, mais c'est bon, casse-toi, dégage. T'as fini par tromper ta femme. Tu t'es encore défoncé, c'est ça? Mais ta femme, c'est ma petite sœur! Il n'a rien de grave, tu l'as juste bousculé. Il a une fois bousillé. Les médecins ont fait un test. Le seul donneur compatible, c'est sa sœur. Et cette opération comporte des risques. Je dois choisir entre prendre le risque de tuer ma femme ou de laisser crever mon beau-frère. Même si je peux pas t'aider à prendre ta décision, je serai là pour te soutenir à 100%. C'est pas possible, Laura. Je peux pas prendre une décision avec toi près de moi. Je prends un peu de distance. Tu comprends? Je t'ai dit que je te soutiendrai à 100%. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Rassurez-vous, elle est vivante. C'est la première chose que les médecins m'ont dit après l'accident. Vivante. C'est pas ça, la vie. Elle était vivante quand elle pouvait rire, danser. Là, ça fait 2 ans que je la vois dans un lit d'hôpital complètement inerte. Ce que je sais, c'est qu'elle donnerait sa vie pour sauver son frère. Si elle ne survivait pas à l'opération, alors cette fois, je l'aurais vraiment tuée. C'est dingue. Il était écrit que je devais la tuer, en fait. Je me suis marié avec Victoire. C'était pour le meilleur et pour le pire. Je crois pas que je lui ai apporté le meilleur. Pourtant, j'ai bien essayé.
Méfie-toi de moi. I've fallen in love before, I'll say it again. She wanted to let me know where she'd gone to bed. To the night surprise, we're gonna watch the sunrise. I wanted to watch you fall away again. Elle est belle. Tiens, je suis désolée. Pas de souci. Elle appartenait à la grand-mère de mon fiancé. Ce sont des diamants. Je suis pas vraiment experte, donc je sais pas vraiment ce que ça représente. Quelques mois de salaire d'un cadre sup. Baptiste doit estimer que je les vaux. Sûrement. En fait, merci pour les photocopies. Je suis tellement débordée en ce moment avec l'organisation du mariage. Tu vas venir? Parce que je suis invitée. Bah oui, bien sûr. T'as pas reçu de faire part? Non. Ça doit être une erreur. J'espère que tu viendras aussi à mon enterrement de vie de jeune fille. C'est pas censé être des trucs qu'on fait entre amis, ça? Tu peux pas m'encadrer, Marion. Mais bon. C'est pas un problème parce que c'est réciproque. C'est pas parce qu'on n'est pas amis que je te veux du mal. Et en ce qui concerne Jules, il est red dingue de moi. Il se sert de toi pour me rendre jalouse. Apparemment, ça marche. Pas du tout. C'est un enfant. C'est juste que moi, j'ai décidé de tourner la page et que il a du mal à l'accepter. Si tu veux pas souffrir, t'as intérêt à te tenir à distance de lui. T'es vraiment trop sympa de t'inquiéter pour moi, Marion. Je te dérange? Je bosse. Jules, c'est important. Je te parle de Zoé. Qu'est-ce qui se passe encore avec Zoé? Zoé m'a volé ma bague de fiançailles. N'importe quoi. Pourquoi elle aurait fait ça? Ça peut être qu'elle. Je l'avais laissée sur mon bureau et comme par hasard, après son départ, elle n'y était plus. En même temps, c'est de ma faute. Comme une conne, j'ai lourdement insisté sur le prix de ma bague alors que la pauvre galère financièrement. C'était pas très malin de ma part. Pourquoi tu veux me raconter ça à moi? Comme t'es pote avec Zoé, on peut encore éviter la police. Je pense que tu peux réussir à la convaincre de me rendre ma bague. Ça te pose aucun problème de me demander de récupérer ta bague de fiançailles? Après tout ce que tu m'as fait, tu crois vraiment que je vais t'aider? J'en ai rien à foutre de ta bague, de tes fiançailles, de ton mariage. Débrouille-toi toute seule. Jules, si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Zoé. Quand Baptiste va apprendre qu'on lui a volé la bague de sa grand-mère, il va devenir fou. Dis-lui que tu l'as perdue. Il sera peut-être un peu énervé, mais je sais très bien que sous l'oreiller, t'arriveras à te faire pardonner. C'est un domaine où t'excelles, non? Merci d'être venu. J'ai eu peur que tu viennes pas à cause du baiser. Ça va, on oublie. C'est quoi le problème dont tu voulais me parler? Mario est venu me voir. Si tu m'as fait venir jusqu'ici pour me parler de tes histoires avec Marion, c'est bon, je m'en vais. Il s'agit pas de moi et Marion.
C'est à propos de la bague de fiançailles. Elle l'a perdue et elle se demande si tu l'aurais pas trouvée. Non mais attends, c'est quoi cette embrouille? Marion pense que je lui ai volé sa bague, c'est ça? Après ton passage au bureau, elle était plus là. Mais non. Elle avait sa bague au doigt, cette salope, quand elle a quitté le bureau. Non mais tu me crois vraiment capable de faire ça? Non mais je t'assure, je sais pas comment cette bague a pu atterrir là. Moi, je pense que c'est Marion qui l'a mise. Putain mais... Elle est encore plus garce que ce que je croyais. Mais j'en reviens pas, pourquoi elle fait ça? Elle compte me faire arrêter pour vol? Je pense pas qu'elle sera allée jusque-là. Enfin, avec elle, on sait jamais. Non, je pense surtout qu'elle veut foutre la merde entre nous. Non mais elle tient encore à toi, c'est sûr. Elle est même venue me dire que tu essayais de me séduire pour la rendre jalouse. Elle veut m'éloigner de toi. Tu dois être content. Je trouve ça dégueulasse. Manipuler les gens comme ça, c'est juste ignoble. Elle arrivera encore à te faire croire que c'est une preuve d'amour. Elle a déjà fait pour pas te perdre. Pourtant, elle risquait pas grand-chose avec moi. Pourquoi tu dis ça? Bah c'est vrai, elle a raison. Si tu t'es rapproché de moi, c'est pour la faire réagir. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de jouer comme ça avec moi. Je joue pas avec toi. J'en ai vraiment envie. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé voir Mathis à l'hôpital. Il va bien? Il s'est barré. Ils l'ont laissé sortir? Non, non, il a signé une décharge et il a quitté l'hôpital. Oui, c'est ça. C'est normal. Il veut pas qu'on sacrifie sa sœur pour lui. Tu peux pas l'abandonner. C'est lui qui est parti. Je parle pas de Mathis. On peut pas faire comme si elle n'existait pas. Même si elle est dans le coma, elle a besoin de toi. Elle a besoin de sentir ta présence, d'entendre ta voix. Je sais. Et tu finiras par te sentir coupable. Ça serait se mentir de croire le contraire. There was pollen in the air. It all comes and goes. C'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. Après tout ce que vous avez vécu, c'est trop con. Non mais c'est quand même dingue, quoi. Je tombe amoureuse 2 fois dans ma vie, quoi. Il y en a un, il est mort, et l'autre, sa femme, elle est dans le coma, quoi. Croire que je suis faite pour les emmerdes. C'est trop injuste. Non, pas lui, là. Il va encore m'annoncer une catastrophe. Ça va, quoi. J'ai eu ma dose pour la journée. C'est qui ce mec? Semelin, tu sais, je t'en ai déjà parlé. C'est bizarre, on dirait le mec de ma copine. Fais voir sa photo. Non, c'est son portrait craché. On dirait son sosie, mais en plus vieux. Par contre, d'après ce que m'a dit ma copine, son mec, c'est pas vraiment ton gaga de Semelin. Il l'emmène dans des restos de malades, il lui offre des robes hors de prix. C'est pas le même standing, quoi. Mais c'est peut-être son frère, hein. Non, à ma connaissance, Vasco a pas de frère. Comment tu m'as dit qu'il s'appelle?
Vasco. We crossed off the limits, lost all your valentines. We can solve the last of the violent crimes. J'ai pas du tout l'intention de revenir sur ma décision. Vous avez décidé de garder Semelin, ça vous regarde. Et moi, j'ai pas envie de travailler avec ce mec. Ça tombe bien, c'est pour ça que je vous ai fait venir. Tenez. Je comprends pas. Vous allez très vite comprendre. Voilà celui que j'attendais. Hop. Ravi de te voir en forme, Vasco. Félicitations, mademoiselle, vous l'avez rajeuni de 10 ans. Oh, c'est dur de vieillir, hein? On perd sa tête, on perd ses réflexes. Tu m'as vraiment prise pour une conne. Attendez, c'est quoi ce délire, là? Ça veut dire que toutes les conneries qu'il faisait jusqu'ici, c'était... Volontaire, ouais. N'est-ce pas, Vasco? Pourquoi est-ce que tu cherches à détruire Matteo? Vous étiez amis avec mon père. Ami, ton père était un enfoiré, une ordure. Jamais il a accepté que je m'associe avec lui. Je lui ai toujours demandé, il a toujours refusé. A priori, il avait pas tort. C'est pour ça que tu cherches à te venger sur moi? J'ai rien contre toi, Laura. Alors pourquoi? C'est pas moi qui cherche à me venger. Je suis un flambeur, moi. J'avais besoin de pognon, c'est tout. T'arrives encore à te regarder dans une glace? Tu auras ma démission dans l'heure. Vous saviez tout ça, puisque vous m'avez proposé son poste? J'ai compris ce matin. Je réfléchissais avant de dire oui. Je sais pas si j'ai le droit de vous embarquer dans cette galère. J'ai pas exactement tout compris à l'histoire, mais à mon avis, vous aurez du mal à vous en sortir toute seule. J'ai l'habitude. J'ai toujours été seule. Alors laissez-moi essayer de vous aider. Merci. T'entres pas. Je sais plus quoi lui dire. C'est bien que tu ne sois pas détaché d'elle. Ça prouve que t'es un mec bien, Adil. Écoute, ça fait 2 ans que tu viens la voir presque tous les jours. Et son état n'évolue pas. Et on peut pas savoir combien de temps ça va durer encore. T'as le droit de vivre. Tu le mérites. Puis tu sais, Victoire est pas toute seule ici. On est là pour elle. Je sais. Allez. J'ai rencontré une femme. J'ai essayé de lutter. Pour toi. Pour nous.
parler? Écoute, moi je culpabilise. Oui, ça me rend malade de voir Victoire sur un lit d'hôpital à cause de moi et de rien pouvoir faire pour elle. Mais je suis prêt à vivre avec ça sur ma conscience. Parce que je t'aime, Laurent. Je t'aime parce que je te trouve très belle, bien que tu sois trop grande pour moi. Parce que tous les jours, j'ai envie de compter tes petites taches de rousseur. En fait, je veux pas te perdre. Pourquoi ce serait quelqu'un d'autre qui aurait le droit de passer le reste de sa vie avec toi, de te faire des enfants? On peut être heureux ensemble. On y a droit, putain. Tu veux faire des enfants avec moi? Pourquoi pas? Je voudrais une fille. Ah, direct. Ok pour une fille, mais alors, on l'appellera Elvire. Comme ma grand-mère. Quoi, c'est beau Elvire, t'aimes pas? Je préfère Gloria. Tout ce que tu veux. Pardonner les mots muets, le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, tourner la page. Allô? Oui? Victoire. Elle est en train de se réveiller. J'ai du mal à réaliser ce qui se passe dans la vie, là. Pour l'équipe médicale, c'est totalement inattendu. C'est presque un miracle, selon le chef de service. J'ai pas arrêté de me répéter ce que je voulais te dire pendant le trajet de l'hôpital à ici. Mon amour.